JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, Cristiano Ronaldo a officiellement été présenté aux supporters d'Al Nassr. Le Portugais a reçu un accueil incroyable à la hauteur de son statut de légende du ballon rond. C'est une page de l'histoire qui s'est écrite à 37 ans et après avoir tout raflé en Europe, Cristiano Ronaldo démarre un nouveau chapitre de sa carrière, peut-être le dernier. Le Portugais a pris son jet privé hier pour se rendre en Arabie Saoudite. Dès son arrivée à l'aéroport, CR7 a été accueilli comme il se doit, entre acclamations et maillots déjà floqués à son nom. L'effet Ronaldo se fait déjà d'ailleurs ressentir au pays. Selon le média Al Watan, les tuniques floquées au nom du célèbre numéro 7 se sont arrachées comme des petits pains et sont désormais en rupture de stock. L'impact de CR7 sur les réseaux sociaux a aussi été immédiat. Le compte Twitter anglais d'Al Nassr est passé de 90 000 abonnés à plus de 585 000 followers depuis vendredi. Le compte officiel du club en arabe, lui, totalise à présent 3,6 millions de followers. Sur Instagram, Al Nassr est passé de 800 000 à 6,3 millions d'abonnés. Enfin, sur Facebook, ils sont 2,1 millions d'abonnés à la page officielle du club. Ou comment booster ses réseaux sociaux. Après avoir posé les pieds dans son nouvel environnement, Cristiano Ronaldo a dû se plier à la traditionnelle visite médicale. Et avant d'avoir été présenté au public d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo a répondu à quelques questions en conférence de presse. Il s'est fendu d'une déclaration surprenante. C'est une grande opportunité, pas que dans le foot, mais aussi pour changer les mentalités des nouvelles générations. J'ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me signer. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est une chance d'aider au développement de beaucoup de choses, dont le football féminin. Donner une vision différente du pays, du football, c'est pourquoi j'ai accepté cette opportunité, a-t-il lâché. Désormais, tout le monde attend avec impatience les premiers pas de Cristiano Ronaldo dans son nouveau club. Question du jour les amis, qu'avez-vous pensé de la présentation de CR7 dans son nouveau club? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait où devait signer le crack Youssoufa Moukoko, et bien beaucoup d'entre vous espèrent le voir au FC Barcelone. Allez, on passe au focus du jour et on va évoquer le mercato de nos bleus qui risque d'être particulièrement agité. Si Kylian Mbappé a confirmé durant le mondial au Qatar son statut de star du football mondial, d'autres ont rassuré ou se sont révélés. On pense tout de suite à l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani. D'après les informations de nos confrères de l'équipe, l'attaquant de 24 ans a marqué beaucoup de points en Bundesliga, au point d'avoir tapé dans l'œil du Bayern Munich qui aimerait verrouiller son transfert cet hiver pour une arrivée prévue cet été. Manchester United serait aussi dans le coup et préparait même une offre de 60 millions d'euros pour s'offrir les services du français en janvier. Marcus Thuram a aussi vu sa cote grimper en flèche, d'autant que ce dernier présente l'avantage d'être libre en juin 2023. L'attaquant français est d'ailleurs en pleine réflexion et pourrait aller au bout de son contrat afin de toucher une grosse prime à la signature l'été prochain. D'après le quotidien allemand Bild, Thuram veut franchir un cap. L'Inter, le Bayern Munich, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain sont notamment cités. Auteur d'un très bon mondial, Olivier Giroud a rassuré les dirigeants de l'AC Milan qui comptent le prolonger. Selon les infos de la Gazzetta dello Sport, le club et les représentants de l'attaquant tricolore ont prévu de se rencontrer prochainement afin de finaliser les derniers détails. Le joueur de 36 ans est actuellement lié au Rossoneri jusqu'en 2024. A noter toutefois que selon The Times, Manchester United serait intéressé par les services d'Olivier Giroud. Les Red Devils sont à la recherche d'un attaquant après le départ de CR7 cet été. Poussé vers la sortie l'été dernier, Adrien Rabiot semble avoir retourné la situation puisque la Juventus souhaite désormais le garder. Toujours selon le célèbre journal au papier rose, la vieille dame lui proposerait un salaire de 7 millions d'euros par saison, un chiffre semblable à ce qu'il touche déjà, mais avec environ 1 million de bonus facilement atteignables. Le milieu de terrain français touchera également une prime à la signature comme il sera libre à la fin de la saison. Allez, on passe aux officiels et ce mardi, l'Olympique de Marseille a annoncé le départ en prêt de l'un de ses grands espoirs. Recruté l'été dernier en provenance du Havre, Isaac Touré va terminer la saison en prêt du côté de l'AG Auxerre. Le jeune défenseur de 19 ans a découvert l'élite cette saison avec Marseille en participant à 5 rencontres de Ligue 1 sans jamais être titularisé. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Et ce n'est pas le seul départ à l'Olympique de Marseille puisque un an et demi seulement après son arrivée sur la Canebière, le milieu de terrain brésilien Gerson fait son retour à Flamengo. Ce dernier a paraphé un contrat de 5 ans et portera le numéro 20 avec le club brésilien. Prêté au Séville FC l'été dernier, Kasper Dolberg est de nouveau prêté, en Allemagne cette fois-ci à Hoffenheim où il effectuera la deuxième partie de saison. A noter qu'il est prêté avec option d'achat. Nottingham Forest a annoncé la fin du prêt de Loïc Badé, arrivé l'été dernier. Le joueur du Stade Rennais ne reviendra pas en Bretagne puisqu'un accord de principe a été trouvé pour un prêt avec option d'achat au Séville FC. Et des nouvelles d'un ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais avec Silvinho qui va retrouver un banc. Après une expérience mitigée au Corinthians, le coach de 48 ans va endosser le costume de sélectionneur, celui de l'Albanie. Il va signer un contrat de 18 mois, soit jusqu'à la fin de l'Euro 2024. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel, Eric Roy reprend du service. Le technicien français de 55 ans a été nommé entraîneur du Stade Brestois ce mardi. Il prendra la tête de l'équipe jusqu'à la fin de la saison avec l'objectif de décrocher le maintien.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et avant les obsèques du roi Pelé qui ont eu lieu aujourd'hui, le peuple brésilien a pu rendre un dernier hommage à leur idole au stade de Santos. Des milliers de personnes ont fait la queue pour lui dire au revoir, un moment fort en émotion, je vous laisse voir ça les amis. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Paul Agape, Pelé.